Toda Rabba et bonne étude à tous. Bonsoir. Alors, comme il a dit, on continue. Sarah Vicha, deuxième chapitre, troisième paragraphe. Le sujet, c'est la reconnaissance. Koach akarat atova ou ma'alot avoda me'ahava. C'est-à-dire cette force de reconnaissance qui existe dans l'homme, qui est innée dans l'homme. Lorsqu'on t'a fait un bienfait, tu ressens un besoin intense de rendre ce bienfait à celui qui te l'a fait. Et les différents niveaux du service divin selon l'amour de Dieu. Pas par la crainte du châtiment, mais par amour, par identité, etc. Donc, un des niveaux, peut-être le plus bas, mais le plus important et le plus fondamental, dont il va traiter maintenant, c'est Akarat Atov, la reconnaissance. Regardez. Yesod Tikkun Avoda, ou l'Issader Kol Davar, Vekol Koach, Ben Benefesh, Ben Baolam, Biyosher, Al Mechono. Sur le fondement du service divin est de mettre de l'ordre dans toute chose, dans toute force, que ce soit au niveau de notre âme, au niveau du monde entier. Il faut comprendre qu'il n'y a aucune force qui n'a été créée pour rien. Chaque force a son but. Donc on ne peut pas envisager que Dieu ait gravé en nous une tendance quelconque qui ne soit pas mise finalement à l'œuvre. Velo lea pech asdarim. En aucun cas renverser les ordres. Velimloa baiser ashpaat akochot, et par là même empêcher le bon dévoilement des forces dans ce monde. Il faut savoir qu'en aucun cas la volonté de Dieu est de contrecarrer tes tendances. Il t'aurait pas mis en toi des tendances juste pour que tu les esquintes. Il n'a pas créé son monde pour que tu l'esquintes. Il n'a pas créé son homme pour qu'il s'auto-esquinte. Qu'ils soient bien clairs. Donc toute tendance qui existe en toi, l'action de base est de dire qu'elle doit trouver le moyen de s'exprimer, évidemment pas dans tous les sens, dans une finalité assez spéciale que la Torah t'a donnée, qui est en fait la nature même de ton âme. A Elohim, Asa et Adam Vaolam Yashar. Donc ceci est fondé sur la compréhension que Dieu a créé le monde et a créé l'homme de manière droite. Il n'a pas créé un homme tordu ou un monde tordu. Donc s'il en est ainsi, il en résulte que toutes les forces qui sont en toi, dans leur origine, elles sont bonnes. Elles sont là et elles contribuent au bon dévoilement de Dieu par le fait même que tu exprimes tous tes atouts, toutes tes potentialités, toutes tes capacités. Bemlo akochot. Non seulement il faut tous les exprimer, mais dans toute leur vigueur. On ne peut pas renoncer, ne serait-ce que même à l'intensité d'une des forces. On va se dire, toi c'est bon, Dieu m'a donné une force dans un certain domaine, toi, je vais l'exprimer à 10% ou à 5%, et ça suffit. Eh ben non. Si Dieu t'a donné cette force, c'est pour l'exprimer de manière entière, dans toute sa vigueur. Bemlo akochot, ve'im saïm, et tous les moyens, drushim, neshlemut aguf aneshama, aussi bien pour la perfection du corps que de la perfection de l'âme. Dieu, comme le dit le Rambam, n'est pas l'ennemi de l'âme, du corps. Il t'aurait pas mis une âme dans un corps si il était l'ennemi du corps. Aneshama lach, vaguf ba'olach, l'âme t'appartient et le corps aussi, et l'œuvre de tes mains. Donc, sans aucun doute que nous devons toute notre vie durant nous efforcer d'exprimer, de mettre à l'œuvre toutes nos potentialités, aussi bien corporelles, matérielles, que spirituelles, intellectuelles, émotionnelles, etc. Les otsaatam et la poêle, les étives ou les skills, les mettre à l'œuvre pour faire le bien, pour bonifier l'existence, pour comprendre, pour devenir intelligent. Va mevatel est à seder animshach managato idbarach arum machriv ou meharis. Il faut savoir que tout celui qui annule l'ordre
qui vient directement de Dieu. C'est-à-dire l'ordre du monde, l'ordre de ton âme, ça de la volonté de Dieu. Et non seulement cela, et allant à l'encontre de la volonté de Dieu, tu détruis le monde. Kemo, il donne un exemple. Mishoshek me'agouf et atnoa adrushalo. Celui qui empêcherait à son corps des mouvements qui lui sont naturels. Comme, par exemple, Shishkaf tamid mekupal kepinkas. Quelqu'un qui s'enfermerait dans une boîte, je sais pas, d'un mètre sur un mètre, il est recroquevillé sur lui-même comme un carnet, il ne peut pas bouger. Velo yazuz bimkomo, sans bouger. Velo yazuz ibarav, il ne bougerait pas ses membres. Chez Bevada, il va-t-elle baser chayut agouf, sans aucun doute que ceci va annuler la vitalité de son corps. Si Dieu t'a donné une possibilité de mouvement, ça veut dire que le mouvement est naturel au corps, et lorsque tu fais des mouvements corporels, tu fais ce qu'on appelle la gymnastique, tu n'en ressors pas fatigué, mais bien au contraire, encore plus rempli de vitalité. C'est-à-dire plus tu exprimes tes capacités corporelles, plus tu t'efforces avec tes muscles, plus tes muscles se renforcent. C'est clair. Plus tu t'efforces avec ta cervelle de comprendre des choses difficiles, plus ta cervelle se renforce. Contrairement aux fainéants qui pensent qu'il faut économiser les forces pour être en bonne santé. Plus je dors, mieux je me sentirai bien. Une grosse erreur. Moins tu dors, évidemment il y a une limite parce que tu es un être humain, mieux tu te sentiras. Plus tu t'efforces corporellement, mieux tu te sentiras. Plus tu donneras épanouissement à ta personnalité, aussi bien corporelle qu'intellectuelle, qu'émotionnelle, que spirituelle, etc. Donc, comme dit Srazal, Adam, La'amal, Yulad. L'homme est né pour l'effort. Il y a les gens qui sont les partisans du moindre effort, les fainéants qui sont toujours en train de chercher des prétextes pour ne rien faire, pensant que par là, ils vont préserver leur bonne santé. Il faut se reposer. Mais tu es tout le temps en train de courir, tout le temps en train d'aller là et de travailler. Fais un petit peu la grasse matinée de temps en temps. Repose-toi. C'est comme ça que prétendent tous les fainéants. Et ça fait des loques humaines, aussi bien au niveau corporel qu'intellectuel. Arrête d'étudier, tu vas te fatiguer. Au contraire. Moins tu étudies, plus ta cervelle devient flasque et molle. Et après tu t'endors et tu es apathique, etc. etc. Donc, chez Bevada, il va tel baiser chayut agouf. Quand tu ne donnes pas libre expression au mouvement de ton corps, ça annule la vitalité de ton corps. Donc tout ça a été une parabole pour qu'on comprenne ce qui se passe au niveau de l'âme. Ken, mishemonea et nafsho meatnuot adrushot la. Celui qui empêche les mouvements naturels de son âme. Areu oshek mimena et chuka ou muchachat et kalkel. Mais il dérobe d'elle sa véritable nature, et sans aucun doute qu'elle s'esquintera, elle s'abîmera, elle se ternira. Et que si on veut reprendre la métaphore du corps, pour faire du sport, de manière générale, il y a un habit adéquat. Tu ne sors pas en costard pour aller courir et faire des pompes. Il y a un training. Et ce training, il doit être assez large pour que tes mouvements soient libres, mais pas trop larges, parce que s'ils sont trop larges, et le pantalon est trop large, il va te tomber, et tu vas te prendre les pattes dans le pantalon, et tu vas te casser la figure. Donc si l'habit est trop étriqué, tu ne peux pas bouger, et s'il est trop large, ben tu te casses la figure. Il faut que les habits soient parfaitement à la mesure du corps, ni trop serré, ni trop large. Comment qu'on appelle habit en hébreu? Gadim, ou bien madim. Ce qu'on appelle aujourd'hui madim dans l'hébreu moderne, ce sont l'uniforme militaire. En fait, madim, Belashon HaKodesh, c'est les habits, madecha. Donc, de la même manière qu'il y a les habits du corps, qu'on appelle madim, il y a les habits de l'âme, qu'on appelle midot. Midot en hébreu veut dire les habits, mais ça veut dire aussi les mesures. Ça veut dire des habits à juste mesure de l'âme. Pour que l'âme puisse avoir sa gymnastique naturelle à elle et qu'elle puisse faire les mouvements adéquats à sa nature, il faut qu'elle soit revêtie
d'habillement adéquat à sa mesure. Tout comme le corps. Pour faire une bonne gymnastique, il faut avoir un habillement adéquat au corps. Trop large, pas bien. Trop étriqué, pas bien. De même, le sport, la gymnastique de l'âme, les mouvements naturels de l'âme sont les mitzvot. Et les mitzvot, asher yoseh adam v'chai bahem. Voilà donc les préceptes, les lois que je vous donne, avec lesquelles l'homme vivra. Grâce à ces mitzvot, tu vivras. C'est-à-dire ce sont les activités naturelles de l'homme, de l'âme humaine, de l'âme du peuple d'Israël, qui permet à la vie divine d'arriver dans toute son intensité et de t'alimenter. Tout comme le corps. Quand tu fais des mouvements adéquats, il y a toute une vitalité qui se remet en place dans ta personnalité corporelle. Mais non. De la même manière que je ne peux pas faire du sport comme il le faut si j'ai des habits trop étriqués ou trop larges, au niveau de l'âme, c'est pareil. Je ne peux pas faire une gymnastique adéquate à l'âme dans les mesures normales, dans les mouvements normaux, sans que j'ai des habits adéquats à l'âme. C'est les midot. Ça veut dire que si tu mets les tefilines, qui est la gymnastique de l'âme, mais que tes midot sont trop étriqués ou trop larges, tu n'auras pas fait le mouvement totalement juste qui va te rajouter de la vitalité. Comme le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les midot? Les traits de caractère. Supposons que tu es un radin, c'est un habit trop étriqué pour l'âme. Ou bien tu es un dépensier. C'est un habit trop large pour l'âme, inadéquat à ton âme. Alors il est vrai que tu as fait la mitzvah du tefillin, elle n'est pas effective à 100%. Tu n'as pas fait le sport adéquat dans le mouvement qui est à juste mesure et à juste besoin de ton âme. Donc c'est la raison pour laquelle, dans l'éducation des enfants, on commence tout d'abord par leur enseigner les midot, les traits de caractère. Forger leur personnalité de manière qu'ils aient un habit d'âme adéquat à leur corps pour que lorsqu'il viendra le temps de faire la mitzvot, qui est à l'âge de 13 ans, ils sont déjà en uniforme adéquat pour cette activité. Midot, Madim. C'est clair? Vous êtes mis comme des cartes, c'est très sympa. Donc, on continue. Donc, celui qui ne ferait pas donc, les activités adéquates à son âme, il dit, Oshek mimena trouka, ou mouchachat itkalkel, donc sans aucun doute, il dérobe d'elle sa nature, et donc elle s'esquintera. Par contre, selon la valeur de l'action que tu fais et son intensité, les filles emshech ha'akara shlema, plus tu en as une conscience parfaite, ken ye aezek beminiato, ainsi sera la destruction quand tu ne feras pas. C'est-à-dire plus ce mouvement est important, plus on comprend l'importance. Et malgré cela, tu ne le fais pas, et les dégâts seront encore plus grands. Kol haTorah benouya gamken al pi sod ha'emshech le'inyan ha'nefesh. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Que toute la Torah, en fait, n'est autre que la continuité de la vie dans l'âme. Le bon développement de l'âme. L'expression optimale de la vitalité de l'âme. Vous qui êtes en proximité de Dieu, vous êtes emplis de vie. Plus tu es en proximité de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire être en proximité de Dieu? Des conceptions vraies, des sentiments vrais, des comportements vrais, des traits de caractère vrais. Plus tu es parfait dans ces domaines, plus tu es en proximité de Dieu. Plus tu es en proximité de Dieu, plus tu es alimenté de la source de vie divine, qui est la source de tout être. Donc toute la Torah, en fait, si on veut résumer, à quoi elle mène cette Torah? À une expression optimale de notre vie. C'est la gymnastique la plus adéquate à notre âme, qui nous donne une vitalité parfaite. Évidemment, on ne le fait pas pour ça. On fait parce que c'est la volonté de Dieu.
Mais d'un autre côté, on sait par avance. Les tov lecha kol hayamim. Dieu te demande de faire les mitzvot. Je le fais. À vos ordres, mon commandant. C'est toi le chef. C'est toi le maître du monde. Tu sais ce que tu veux. Et en plus, je suis reconnaissant envers toi. Mais je sais parfaitement que ce que tu me demandes, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire. C'est pas qu'on a affaire à quelqu'un qui se trouve dans les cieux, qui est quelqu'un empli de caprices et qui aime bien qu'on le respecte et qui ressent une satisfaction profonde quand on applique sa volonté. Dieu en fait te demande de faire ce que tu es. Il te pousse un petit peu, il te motive un petit peu. C'est comme un enfant qui est un petit peu fainéant et ses parents le poussent un petit peu à faire du sport. Au début, il ne comprend pas tellement, c'est juste par respect par ses parents ou par crainte de ses parents, mais en fait, à quoi il le pousse? À être en bonne santé. Eh bien, Dieu, qui est le Père, qui est notre Père dans les cieux, lui aussi, il nous stimule, il nous motive. Des fois, il nous récompense, des fois, il nous afflige des punitions, etc. Pour que finalement, on soit ce qu'on doit être, en toute nature, en toute vitalité. Donc, Kol HaTorah Kula, c'est pour exprimer notre âme. En fonction du créateur, il sait exactement comment il a créé, quelle est sa nature, quel est son moyen de s'exprimer de manière optimale. Et il y a en cela une chokhma. C'est pas seulement un ratson. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une volonté divine, aveugle. Et mitkalmim, c'est ce qu'ils prétendaient à l'époque du Rambam, qui ont éveillé le courroux du Rambam. En fait, la Torah, ça ne mène à rien. C'est juste pour t'apprendre l'obéissance. Il faut que tu comprennes qui est le patron dans l'histoire. C'est lui. Toi, tu es son serviteur, c'est lui le patron. Alors, des fois, juste pour, comme parfois à l'armée, pour t'éduquer à l'obéissance, on te donne des choses à faire qui n'ont aucun sens. Tu es obligé de t'habiller, de fermer tous les boutons comme il faut et de cirer les pompes, etc. Mais ça peut bien faire, c'est pas ça qui va m'aider à être un meilleur soldat et gagner la guerre, que j'ai des pompes cirées ou pas cirées. C'est pas tout à fait juste, parce que si tu apprends à être obéissant, à cirer tes pompes, tu obéiras aussi aux ordres qui seront critiques pour vaincre dans la guerre. Donc en fait, ce n'est qu'un moyen de t'amener plus tard à quelque chose d'important. Mais le fait de cirer les pompes, ça n'a aucune importance. Alors on aurait pu penser que c'est pareil. Dieu t'habitue à l'obéissance pour que tu sois à ses ordres lorsqu'il en aura besoin. Mais tous ces ordres n'ont aucun sens. Et c'est ça ce que le Rav Kook vient contredire. Les filles Inyana, c'est totalement en adéquation avec sa nature, Vekospa, avec sa valeur, Araoui Beamitata Chochma, qui est totalement adéquate avec la sagesse divine qui a créé la nature de l'être humain, la nature du peuple d'Israël. Donc, après toute cette introduction, on en arrive à notre sujet qui est Akarat Atova, qu'on traduit par la reconnaissance. D'être reconnaissant, c'est quelque chose de fondamental. Le livre du Chovot Elvavot, ce qu'on appelle l'obligation des cœurs, de Rabbeinu Bahaye, est essentiellement fondé sur ce thème, la reconnaissance. Dieu te donne tellement de bonnes choses, il t'a créé un monde extraordinaire, un corps magnifique, avec une sagesse incompréhensible, on aura encore des milliards d'années pour comprendre, en s'approfondissant en médecine, pour comprendre exactement le fonctionnement du corps humain. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il subvient à tous tes besoins. Le minimum des choses, c'est de lui dire merci. Comment tu lui dis merci? Il n'a pas besoin qu'on le caresse, Dieu. Respecte sa volonté. Ce qu'il te demande de faire, fais-le. Aie confiance que ce qu'il te demande de faire, c'est pour ton bien. Tu vois bien qu'il t'a noyé de bien. Donc sans aucun doute, même ce qu'il te demande de faire, c'est pour ton bien. Donc sois reconnaissant au moins, ne serait-ce que pour cela, applique les mitzvot. C'est plus ou moins ce qu'explique le Chovot Elvavot dans tout son livre. Donc, à Koach, chez la Akarat Tova, ou Koach Gadol Benefesh. Il faut savoir que cette force de reconnaissance est une force très forte dans la personnalité humaine.
C'est-à-dire quelqu'un de normalement conçu, ben lorsqu'on on lui rend service, il se sent redevable. Et il ressent même peut-être un fardeau sur le cœur tant qu'il n'a pas rendu le service qu'on lui a donné. C'est un besoin incommensurable de l'homme, de devoir rendre à celui qui t'a procuré du bien. Koar shel hakarat tova ou koar gadol banefesh. שכפי מעלת טהרתה, יגדל הכוסף של הוצאתו לפועל. Évidemment, plus l'homme est pur, et bien plus la volonté de mettre à l'œuvre cette reconnaissance est grande en lui. Il y a des gens, malheureusement, qui ont tellement abîmé leur personnalité qu'ils deviennent des égoïstes, des égocentriques, qui ne sont pas capables de reconnaître le bien qu'on leur procure, parce que tout leur revient. Et bien évidemment, même mes parents, ils sont là pour ça, non? Qui me disent merci, qu'ils m'ont mis au monde, grâce à moi, ils ont un sens à leur vie. Ils me doivent. Et celui-ci, il me doit, et tout le monde me doit. Ce sont des malades mentaux. Il y a des gens comme ça, malheureusement, ils ne savent pas dire merci. Ils ne comprennent pas, Bichan, qu'ils doivent dire merci, parce que tout leur revient de droit. Égocentrisme, aigu, maladif, extrémiste. Mais plus quelqu'un est normalement conçu, et purement conçu, plus est grand en lui le besoin intense d'être reconnaissant. וכפי מה שאדם שלם בדעתו, מתמלאת התרשמותו ממנו. Plus quelqu'un est parfait dans ses conceptions, et bien plus l'influence de cette force de reconnaissance est grande en lui et il ressent le besoin de l'exprimer. ותנועה זו, אם התנועות היותר חשובות בנפש. Il ne faut pas mépriser cette force. Il faut savoir que ce mouvement naturel de l'homme, de ressentir un besoin intense de payer à celui qui t'a donné un bien, c'est quelque chose de très très important dans l'homme. C'est un des fondements, une des bases essentielles sur lesquelles après on peut bâtir toute notre personnalité. Celui qui n'a pas ça dans lui, Chaval al-Azman, tous ses efforts ne mèneront à rien, il s'écroulera de toute manière. Rien ne sert d'essayer de bâtir des hautes sphères de spiritualité s'il n'a pas ce fondement basique dans sa personnalité. D'ailleurs, un juif normal, qui a été éduqué comme il le faut, selon la Torah, dès qu'il ouvre ses yeux le matin, il dit « Modé, merci mon Dieu de m'avoir donné la vie. C'est pas dans la poche, c'est pas évident. Parce que si on pèse le pour, le contre de mes actions positives et négatives, sans aucun doute que je suis en overdraft. Je suis en minus, comme on dit en hébreu. Donc le fait que Dieu a décidé de me donner encore un jour de vie, merci. Et si tu n'es pas fichu de dire merci, fais plaisir, continue à dormir, on n'a pas besoin de toi dans ce monde. C'est le premier mot que tu dois être capable de dire. Merci. Il y a des gens bizarres et qui sont religieux. Tu leur rends service, au lieu de te dire merci, ils te disent Tiskele mitzvot. Que tu mérites de faire d'autres mitzvot. Ça veut dire, sois heureux de m'avoir servi et que tu aies le mérite de me servir encore une fois. Ce sont des débiles mentaux. Quelqu'un a rendu service. Toda. Merci, d'abord avant tout, merci. Après, tu veux le bénir qu'il ait d'autres sruyot, qu'il fasse des mitzvot, bakasha. Kodem kol, toda. Apam modé à Hashem, elle a dit Léa, quand elle a eu Yehuda. Donc, tnoazou, il faut savoir que ce mouvement interne de l'homme, imatnuot ayoter chashuvot benefesh. C'est bon, je lève un petit peu le texte, c'est clair pour tout le monde. Vous voyez bien, c'est bon? Beyesot chuka amatim leshlemut ametziut bamitat achokma elyona. Et c'est pas quelque chose de périphérial, c'est quelque chose de très très important qui est en relation directe avec la perfection de l'existence entière. La sagesse divine a gravé dans l'être humain ce besoin intense de reconnaissance. Vous savez qu'il y a marqué dans la Gemara Anoten matana lechavero hayav leodio. Celui qui donne un cadeau à son ami,
il est obligé de lui dire. Par exemple, je sais pas, tu vois un petit enfant qui est affamé, il vient, te demande quoi manger, tu lui donnes du pain et du chocolat. Bon, c'est fait la générosité, c'est bien. Ça suffit pas. Il faut le dire à sa mère que tu lui as donné du pain et du chocolat. Mais c'est bizarre. Pourtant, a priori, matan beseter, c'est-à-dire de faire de la tzedaka en cachette, c'est le plus haut niveau, dit le Rambam. Donc pourquoi je dois aller raconter à sa maman que je lui ai donné du pain et du chocolat? Il explique le Rav dans Enaya. C'est vrai que de ton point de vue à toi, le top de la manière de donner la tzedaka, c'est de faire Besseter, sans que celui qui a reçu cette tzedaka le sache. Il ne sait pas d'où ça lui est venu, comme ça ne l'intimide pas, et c'est parfait. Donc toi, tu en ressors gagnant que tu as fait une tzedaka, les méadrim et les méadrim à 100% pur. Mais des fois dans la vie, il y a des valeurs contradictoires, il faut savoir trancher entre les idéaux. Ça, c'est un idéal très important. La tzedaka, et faire la tzedaka de la meilleure manière, c'est-à-dire sans que tu n'y gagnes aucun intérêt. Tu fais ça 100% sans aucun intérêt. Il n'est même pas au courant, donc il ne risque pas d'être redevable. Donc il a fait ça de tout cœur, les Shem Shamaim. C'est un idéal important. Mais un idéal bien plus important, sur lequel tout le monde repose, qui est un karatatov, la reconnaissance. Alors si cette maman ne sait pas qu'on a donné à manger à son fils, elle ne risque pas d'être reconnaissante. Donc, je me sacrifie un petit peu. Je diminue la valeur de ma tzedaka pour aider Dieu à construire son monde. Car le monde réussi est le monde qui est fondé sur la reconnaissance. Donc, je renonce à mon élévation personnelle pour l'élévation de l'univers entier. Car cette maman ou ce bonhomme, peu importe, les gens qui ont reçu ces bienfaits, s'ils sont normalement conçus, ils vont dire merci. Et c'est comme ça que tu aboutis les gens à être reconnaissants et que tu les forges de manière normale sur des fondations solides sur lesquelles après on pourra construire les plus hautes sphères de la spiritualité. C'est comme ça que le Rav Kook explique dans Enaya cette Gemara qui paraît assez surprenante. Parce qu'a priori, tzedaka beseter, c'est la meilleure des tzedakot. Top, on continue. Kol ma shetigdal atova. Évidemment, combien être reconnaissant? L'intensité de ma reconnaissance, elle dépend de pas mal de facteurs. Tout dépend d'abord de la grandeur du bien-être qu'on m'a procuré. C'est pas une différence si on m'a donné un petit bonbon ou bien on m'a donné 100 000 $. Donc, kolma shetigdal atova. Et kolma shetatmid yoter. Puis elle est constante. Il y a une différence si une fois on m'a aidé ou bien on m'aide constamment. L'intensité de ma reconnaissance envers ce bonhomme, elle est différente. Vechen, kol maché, yerukrak, echa mekabel manoten. Ça dépend aussi d'un autre facteur. Combien est lointaine, la valeur de celui qui reçoit de celui qui donne. Ça veut dire qu'il y a une différence. Si le balayeur du coin m'a donné un bonbon, c'est très gentil de sa part, je suis très reconnaissant. Mais disons, on est au même niveau social. Ou bien le Premier ministre débarque avec sa bagnole et tape à ma porte et m'apporte un bonbon. Ben pour moi, c'est un kavod extraordinaire que ce bonhomme si important avec tant d'occupations a mis de côté toutes ses occupations pour avoir un intérêt pour un pauvre type comme moi de rien du tout. Donc je suis encore plus reconnaissant. C'est clair? Kefi romemut anoten amétiv. Donc plus il est grand celui qui donne ce bien, kotigda la tchouka chez le kardatova, plus grandira ce désir de reconnaissance. Umitzat shlemut ametziut aklalit, beyosher hachokma elyona vamitata,
Ba chiyuv shlemut avoda mitor chok akarat atova. Ça veut dire que lorsque tu commences à analyser, à contempler la perfection de l'existence générale, comment le corps humain est construit, comment le globe terrestre est construit, comment tous les galaxies sont construites de manière extraordinaire. Il suffirait que le globe terrestre soit 1 centimètre plus proche du soleil qu'on grillerait, ou 1 centimètre plus loin du soleil qu'on serait au frigidaire. Tout est exact avec une manière minutieuse et parfaite. Tout est en ordre, une harmonie extraordinaire. Et Dieu, avec toute sa bonté, t'a placé dans ce monde si réussi, si parfait, etc. Donc, lorsque tu prends conscience de cela, l'ameti va ameti baoru, et que tout prévient du donateur véritable, béni soit-il, c'est-à-dire Kadosh Baoru. C'est pas le petit épicier du coin qui m'a fait tout ce bien. C'est l'être le plus grand, le plus infini, le plus bon, la source de toute aide, la source de toute bonté, qui vient vers moi, un petit morceau de rien du tout dans l'existence, et qui me donne tant de bonté. Donc comment je pourrais être reconnaissant, un tant soit peu, à tout ce qu'il me donne constamment? Je suis en santé, je respire. Vous savez, respirer, ça paraît tout à fait naturel. Et bien quand on attrape le corona, on arrête de respirer. Et on cherche et on suffoque chaque brin de respiration jusqu'à en crever finalement. Et ça paraît tout à fait naturel qu'on respire. Constamment. Dit Razal, Kol haneshama tehalelia, sur le passouk, toute âme fera la louange de Dieu. Ne lis pas neshama, mais neshima. Ne lis pas le mot neshama, mais le mot respiration. À chaque respiration, tu dois remercier Dieu de tout cœur que tu arrives à respirer. Et ça paraît tout à fait naturel, mais c'est pas du tout naturel. Quand tu es à l'hôpital et à l'IT, et que tu suffoques, et que tu n'es même pas capable de te lever pour faire tes besoins, alors tu comprends que tes mouvements naturels tous les jours et quotidiens, c'est un miracle. Et ça, tu reçois constamment, tous les jours, gratuitement, depuis que tu es né. Ça fait 70 ans que tu vis, tu respires, tu gourres, tu gambades, tu t'amuses et tu manges, et tout va parfaitement, tu digères comme il faut, tu réfléchis comme il faut, et le sang court, et les antigènes, tout marche dans ton corps de manière parfaite. Et ça, ce n'est que ta petite existence minuscule de ta personnalité. C'est tout le globe terrestre, c'est toutes les galaxies, tout fonctionne de manière parfaite pour que tu puisses vivre en toute sécurité. Tout ça provient de la bonté divine. Alors le minimum, c'est de remercier Dieu. Comment tu le remercies? Eh bien, applique sa volonté. Si c'était un homme et qu'il te demanderait même des choses idiotes, tu dis tu veux me faire plaisir, mets un chapeau pointu sur ta tête. Eh bien, tu l'aurais fait, même tu aurais fait le poirier et galoper à 4 pattes pour lui faire plaisir, pour tout ce qu'il te donne. Là, c'est Akadosh Baruch Hu, et qui te demande de faire quelque chose qui finalement n'est que l'expression la plus naturelle de ton âme. C'est de t'amener à optimaliser tout le fonctionnement de ton âme. Eh bien, respecte sa volonté. C'est le minimum pour tout ce qu'il te donne. Ba'asot hatov ha'yashar b'nei Hashem yitbarach. U'be'ashgachato al ma'aseh briotav. Ce Dieu qui prend soin de toutes ses créatures. Shadvarim hatovim ha'olchim bedrachav yidvu benav. Car sache que lorsque tu fais des bonnes actions, eh bien ceci, entre guillemets, est bien pris par Dieu. C'est tov benav. Ça lui fait plaisir. Évidemment, il ne faut pas comprendre ça de manière infantile, que Dieu est un petit enfant et qu'on a besoin qu'on lui fasse plaisir. Il en a de la satisfaction. Nachatruach. Comme un papa qui a, je sais pas, il fait tout pour son fils et quand son fils réussit, ben il est content. Pas quand il lui cire ses pompes. Il a bien étudié, il a bien réussi son examen, il a bien réussi ses études. Il est content. Alors même si moi je ne comprends pas tellement l'importance des études de médecine, mais ne serait-ce que pour faire plaisir à mon père, alors je serais un bon médecin. Mais en fait, c'est moi qui gagne parce que
j'ai optimalisé mes capacités intellectuelles, et finalement je vais pouvoir aider tous les gens qui souffrent et tout ça, grâce à son père qui m'a demandé de le faire. Ve'arayim, quand tu fais une avéra, quelque chose de mal, une mauvaise action, une crasse à quelqu'un, mais sache que tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc c'est un manque de reconnaissance inouï. Avec tout ce que Dieu te donne, tu oses lui cracher dans le visage. Alpi, seder ma'achot kdushot ha'olamot ve'ofrei ha'kdusha shebahem. Qu'est-ce qu'il veut dire par là le Rav Kook? Détrompe-toi. C'est pas que je lui fais plaisir parce que c'est un caprisionnaire. Et voilà, de manière arbitraire, il a demandé toutes sortes de bizarres. Alors je l'ai fait pour lui faire plaisir. Non, c'est totalement selon l'ordre du dévoilement de la sainteté dans ce monde, du bon déroulement de ce monde. Lorsque tu fais une mitzvah, tu alimentes le monde entier de vitalité. Lorsque tu fais une avera, tu détériores le monde entier. Tu portes atteinte au monde entier. Ce n'est pas arbitraire. Beofen, shakarat atovat et peula mo'elet mamash. Lorsque tu es reconnaissant, ce n'est pas seulement un besoin psychologique. Ah, j'avais, je sais pas, comment on appelle ça, un fardeau sur le cœur, jusqu'à présent, de ne pas avoir, comment dire ça, payé ma dette. Aujourd'hui, je l'ai payé, ouf, je me sens mieux. Mais en fait, ça n'a pas changé grand-chose dans l'existence. C'est pas de ça qu'il s'agit, le Rav Kook dit. Quand tu es reconnaissant, Zepeula mo'elet mamash. Quand tu es reconnaissant avec Dieu et que tu appliques sa volonté, mais sache qu'il y a une effectivité réelle dans l'existence qui améliore l'existence entière. Shichnis kevyachol atzmo lirtzot ba, ukfi shlemut hamesader, ve'erech retzono itbarach, kach arach hatikun va'avoda, הנמשך מההולך בדרך הטוב להשלים הכרת טובתו להמיטיב ברוך הוא. Il se répète, plus ou moins, lorsque tu accomplis la volonté de Dieu par une sensation ou un besoin de reconnaissance envers lui, sache que tu mets de l'ordre dans le monde. Tu améliores le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas de la mystique. Quand tu dis tu améliores le monde, ça veut dire que de fait, demain, les fruits seront plus bons. Demain, il y aura moins de cruauté dans ce monde. Demain, il y aura moins de guerres. Demain, il y aura moins de maladies. Il y aura moins de corona et tout. Les catastrophes seront évitées grâce aux petits grains de positivité que tu as jetés dans ce monde. Chaque fois que tu fais une mitzvah, tu injectes dans ce monde de l'énergie positive qui va contrecarrer tous les malheurs, tous les dégâts qui auraient pu arriver. והנה, עוצם התנועה התנועות החזקות, שראוי שתימשך נפשו מהן מצד הכרת הטובה אל חסדיו ברוך הוא, בוודאי שאנו חלושים מלעלות על ציורנו אפילו חלק מהן. C'est-à-dire, l'intensité des biens qu'on devrait donner, c'est-à-dire des réactions positives qu'on devrait donner suite à tout le bien qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu, on n'est pas capable même d'imaginer 1 million, 1 milliardième de ce qu'on devrait donner. Ça veut dire, on n'est jamais conscient véritablement de tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu fait envers nous. D'où Akadosh Baruch Hu Shomro, il y a marqué, il y a énormément de galères desquelles Akadosh Baruch Hu nous sauve, on n'en est même pas au courant. Il suffit que, par exemple, on ait les yeux en face des trous aujourd'hui. Notre situation en Eretz Israël. 6 millions de juifs, 7 millions, avec une petite armée. Et c'est pas un secret aujourd'hui, on le sait, dans laquelle il y a environ 100 000 combattants. Tout le reste, c'est ce qui s'appelle Tomchei Lechima, qui aident les combattants. Il faut bien des gens qui font la bouffe, et d'autres qui aident les transports, et d'autres qui plient les parachutes, et d'autres qui font de l'informatique. C'est Tomchei Lechima.
Mais les véritables combattants, 100 000, 150 000 maximum. Combien se tient devant nous de combattants ennemis? Sans exagérer, 100 millions. Et encore 1 ou 2 ou 3 ou 4 milliards qui les supportent. Les supporters de ces combattants qui ne rêvent que de nous exterminer. Et bien ces gens-là ne font pas que rêver de nous exterminer. Ils agissent nuit et jour pour nous exterminer. Toutes sortes de projets d'extermination de l'État d'Israël sont déclenchés tous les jours. De terrorisme, des nids de terrorisme à travers tout le globe terrestre qui, la cervelle travaille nuit et jour, comment foutre le feu et détruire tout l'État d'Israël. Sur ces millions de projets, on arrive de temps à autre, un tous les 2 mois. Et la police arrive à démanteler 10 ou 20 par mois, ou 100 par mois même, sans qu'on le sache. Même le fait qu'il ait réussi à démanteler l'armée ou la police, les services secrets, ça aussi c'est un miracle. Comment ils ont mis la main exactement sur ce nid qui commençait à s'ouvrir, etc. Mais il y a encore d'autres millions de toutes sortes de manigances sataniques qui sont faits pour les détruire et que Dieu annule constamment. Et on n'en est même pas conscient. Voilà, on est ici en train de parler de Torah, tout cool, dans notre chambre, et vous êtes comme ça adossé sur votre salon, comme si on était dans un îlot sécuritaire, alors qu'on est assis sur un baril de poudre, de bombes atomiques. Est-ce qu'il y a un Israélien qui ressent ce stress? Eh ben non. Nos fils se baladent dans les rues à 4 heures du matin, 3 heures du matin, tranquillement à Jérusalem. Ils ressentent aucune menace. Comme si c'était tout à fait naturel. Alors que si tu prends une loupe et tu vois la carte d'Israël, entourée de milliards d'ennemis qui agissent et qui rêvent pour les exterminer, on devrait trembloter toute la journée. De fait, rien ne se passe. Rien ne se passe. Il y a ça et là, de temps à autre, des petites égratignures dans le corps de la nation. C'est vrai que lorsque ça arrive, c'est tragique. Une maman qui se fait assassiner, qui laisse 6 enfants, etc. C'est un drame. Et on aurait pu économiser ça si on avait un peu plus de rose. C'est un drame. Mais il faut savoir relativiser les choses. C'est un drame. Mais il y a 8 millions de juifs qui vivent tous les jours en sécurité totale et en paisibilité totale, constamment dans l'État d'Israël. Il n'y a pas longtemps de ça, tous les jours étaient assassinés des dizaines de milliers, de centaines de milliers de juifs et étaient grillés dans les fours crématoires. Kol Hasadav chez la Kadosh Baruch Hu, constamment il nous fait du bien. Donc tout ce qu'on pourrait faire, c'est une goutte dans l'océan de la reconnaissance qu'on devrait avoir envers Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'il est en train de dire. J'ai perdu ma ligne, il y a quelqu'un qui se rappelle. Otsematnuot achazakot. C'est-à-dire la puissance des mouvements qu'on devrait avoir, des mouvements de reconnaissance. Chez Raouch et Timshach Nafshenu, qui serait souhaitable, qui sort de notre âme. Mitzad Akarat Atova, fondé sur cette reconnaissance. El Chasada Baruchu, de toutes les bontés d'Akadosh Baruchu. Pevada Shanu Chalushim. On est très très faible. On est très très faible dans l'expression de cette reconnaissance, relativement à ce qu'elle devrait être, relativement à tout le bien-être que Akadosh Baruchu nous procure. Mais la halot al tziyurenu, pas seulement de ce qu'on fait, d'imaginer ce qu'on devrait faire, on est encore très loin du compte. Afilu chelek mehem. Donc on doit s'y habituer petit à petit. Pour ne pas que notre âme se raffaiblit de sa splendeur. C'est une âme normale, une âme rayonnante, est emplie de volonté et de besoins intenses de reconnaissance. Donc on doit s'habituer, faire de l'exercice de reconnaissance. Donc d'abord et avant tout, ça commence envers les hommes. Et c'est pour ça, ce que je vous ai dit dans la Gemara précédente, que la Torah nous dit, la Gemara nous dit, tu as rendu service à quelqu'un, dis-lui.
C'est vrai que tu vas un petit peu perdre en route dans ta tzaka, mais tu ensemences dans l'existence des fondements essentiels sur lesquels on pourra construire après un monde meilleur, qui est le fondement de la reconnaissance. Et ça, je dis très souvent aux parents. Arrêtez de traiter vos enfants de princes et de rois et de reines. Parce que finalement, ils vont le prendre au sérieux. Ils vont vous marcher sur la tête. C'est pas parce que je crains qu'ils vous marchent sur la tête. C'est parce que vous avez éduqué des crapules, des salauds, des hommes pourris. Il faut habituer les enfants à ce qu'ils comprennent que chaque verre d'eau que vous lui donnez, il doit vous dire merci. Vous ne lui devez rien. Rien du tout. Il faut qu'il ait une profonde conscience que tout ce qu'il reçoit de ses parents, il est redevable. Ses parents ne lui doivent rien du tout. Selon l'halakha, tu es obligé de nourrir tes gosses jusqu'à l'âge de 5 ans. Ça suffit. À 5 ans, ils peuvent aller travailler. Ça paraît aberrant, mais si vous vous rappelez, dans la révolution industrielle, eh ben, les enfants commençaient à travailler dans les usines et dans les mines à ces âges-là. À 5 ans, mais ils peuvent porter des pierres et à la fin de la journée recevoir une pièce de 10 shekels, de quoi s'acheter une pita falafel. Mais il y a des parents aujourd'hui qui, eux, se sentent redevables envers leurs enfants. Eux se sentent les esclaves de leurs enfants. Je ne suis pas une assez bonne mère. Je ne suis pas un assez bon père. Je ne leur ai pas donné assez ce qu'ils devaient recevoir. Ils n'ont pas eu trop guim. Ils ne leur ai pas donné une vie avec 5 pièces, avec une villa de 10 pièces, et du vélo, et du cheval, et des avions, et des vacances, etc. C'est tout à fait normal. Tu leur dois rien. Le peu que tu as donné, sois fier de leur avoir donné ça. Mais il ne suffit pas que toi tu en sois fier. Il faut leur ancrer ça dans le crâne. Non pas pour qu'ils vous soient redevables que dans votre vieillesse, ils viendront vous aider, sans quoi ce serait quelque chose d'égoïste. Pour construire une âme normale. Qu'ils sachent que tout ce qu'il a reçu, il ne le mérite pas. Tout est un cadeau. Quand j'étais petit, il y avait une chanson comme ça. Cadeau, cadeau, cadeau. Je sais pas, Edith Piaf, je crois, si je me rappelle bien. Tout ce que je donnais, cadeau, cadeau. C'est un gosse, je me rappelle, qui fait la liste à sa maman. Maman, j'ai descendu la poubelle tous les jours, ça coûte 9 francs. Et j'ai fait ça, ça fait 10 francs. Et puis là, il lui répond, mon cher fils, je t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, cadeau. Je t'ai éduqué, cadeau. J'ai pas dormi les nuits, cadeau. Etc. etc. C'était très enthousiasmant. Mais c'est très important. Très, très important. Encore une fois, pas par un besoin égoïste, que dans notre vieillesse, on aura sur qui compter parce qu'on l'a éduqué à être reconnaissant. C'est pour lui, pour bâtir une âme normale. Parce que s'il sera reconnaissant du bien que toi tu l'as donné, il sera reconnaissant envers son peuple. Il sera aussi reconnaissant envers son État. Et il se portera volontaire pour donner du mieux de lui pour le peuple. Et après, il se donnera volontaire pour donner le mieux de lui pour Dieu. Ve'en shiur. Ve'en shiur de chalishut al-nefesh. Amagia la she'imna'u ameze. C'est incommensurable. Et la faiblesse de l'âme qui est empêchée d'exprimer cette tendance naturelle de reconnaissance. C'est-à-dire, tu ne veux pas mesurer la catastrophe de la destruction de la personnalité qui n'exprime pas sa reconnaissance, qui n'est pas reconnaissante. C'est pour ça que j'ai mis l'accent, parce que très souvent, malheureusement, les complices de cette destruction, ce sont les parents. C'est toute une atmosphère qui a été construite ces dernières générations, depuis que le petit il est né. Oh mon prince, oh mon roi, tu es ma reine, je suis à ton service. Il faut faire attention de ne pas faire du bruit parce que le petit bébé il dort. Toute la famille est autour du besoin de ce petit avorton là qui casse les pieds. Non, mais qui Tout doit continuer normalement et l'enfant il est là, il grandit avec tout le monde.
Et quand il comprendra qu'il est une puce dans l'univers, il comprendra qu'est-ce qu'il vaut véritablement. Mais s'il pense qu'il est le centre du monde parce que c'est l'impression qu'on lui a donnée, eh ben ça fera un malade mental égocentrique. Que tout le revient, de droit. C'est moi le centre du monde. Un petit enfant, on ne lui en veut pas qu'il est égocentrique parce qu'il n'a pas une capacité abstraite de comprendre autrement les choses. Si vous voulez vérifier ce que je suis en train de dire, faites-en l'exercice si vous avez des petits-enfants de 3 ans, par exemple. Demandez à votre petit enfant de 3 ans, si vous êtes grand-mère ou grand-père, peu importe. Combien de frères vous êtes dans la maison? Il va te dire 4. Top, tu commences à compter. 1, 2, 3, 4, 5. Tu lui reposes la question. Combien de frères vous êtes dans la maison? 4. Tu recomptes. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quelque chose qui cloche dans l'histoire. Mais tu lui dis, mais non, vous êtes 5. Eh ben non. Moi, j'ai 4 frères. Lui, il n'est pas un frère. Lui, il est le centre de l'existence. Il a 4 frères, et il a un papa, il a une maman, et il a un Dieu, et tous sont redevables envers lui. C'est comme ça qu'il voit les choses. Il n'est pas capable de s'observer de l'extérieur comme un élément dans l'existence. Il ne sait voir que de l'intérieur. C'est l'égocentrisme. Un petit enfant, on ne lui en veut pas, il est petit. Il n'est pas encore mûr. Mais petit à petit, il faut le libérer de cette conception idiote. Et de comprendre que ses besoins, ses intérêts, c'est une puce dans l'univers. Tu n'es qu'un boulon dans l'univers, mon pote. Quand tu arriveras à cette maturité d'esprit, tu seras un véritable homme. Il y a des gens, malheureusement, qui restent petite enfance jusqu'à l'âge de 90 ans. Parce qu'on ne leur a pas appris cela. Alors ils sont toujours vexés, toujours frustrés, qu'on ne les respecte pas assez, qu'on ne vient pas les voir, et venez nous voir, ils cassent les pieds à tout le monde, etc. Parce qu'ils sont le centre de l'existence. Bon, il y a plein de choses qui bougent dans ce monde, et moi aussi, une des choses qui bougent dans ce monde. C'est quelque chose qu'il faut inculquer dans la conscience de l'enfant. Et que tout ce qu'il reçoit, rien ne lui revient de droit. Il doit dire merci. Et c'est comme ça qu'on bâtit une personnalité saine. Et fondée sur cette santé psychique, on peut gravir à la sainteté. Redevable envers mon peuple, envers l'histoire du peuple d'Israël qui va mener jusqu'à là. Ma responsabilité envers le futur de l'histoire d'Israël. Et redevable envers Dieu et tous les idéaux divins. Ceci est quelque chose d'existentiel. לכן, יסוד גדול הוא להרגיל את עצמנו בדרך זה של העבודה מאהבה. C'est un fondement très important, de nous habituer à servir Dieu par amour. C'est le niveau peut-être assez bas, mais c'est un amour d'amour, c'est pas par la crainte du châtiment. Par une volonté de me lier à celui qui m'a donné tout ce bien, et de me lier à lui par un sentiment que je suis redevable envers lui, je veux m'accoler à lui. C'est de l'amour. Il y a des niveaux plus hauts d'amour, on en parlera plus tard, mais c'est de l'amour. C'est Mitzad Akarat Atovot, qui provient de la reconnaissance de tous les bienfaits que Dieu m'a fait. Afalpi Sharbe Drachim Dolim, on est conscient qu'il y a des chemins bien plus hauts que cela. Et le Rav Kook en parle énormément dans tous ses écrits. Là, c'est assez basique. Et comme je vous l'ai dit, c'est le vecteur essentiel sur lequel est construit tout le livre de Chovot Alvavot. Mais le basique est très important, parce que si on n'a pas le basique, tout s'effondre dans la vie. Afalpi Sharbe Drachim Dolim ou Muflaim Yoter Mise Bavodat Ahava. On sait qu'il y a des niveaux bien plus merveilleux, bien plus grandioses de service de Dieu par amour. Parce que ça racole de dire, l'État d'Israël m'a tellement donné de bonnes choses que je suis redevable, donc je m'engage dans l'armée. C'est bien. Et si elle ne t'avait rien donné, tu ne serais pas engagé dans l'armée? Eh bien oui.
Et les premiers colons qui sont venus en Eretz Israël, ils ont reçu quelque chose de l'État d'Israël pour donner leur vie pour le peuple d'Israël? Rien. Ça, c'est un niveau plus élevé. Par amour du peuple d'Israël, par amour de l'histoire d'Israël, par amour de la vocation du peuple d'Israël, ils donnent totalement. C'est un niveau plus élevé que celui qui a déjà reçu quelque chose et qui est reconnaissant. On arrivera à ces niveaux. Et on est obligé d'arriver à ces niveaux. Mais d'abord, avant tout, le basique, la reconnaissance. Tu ne peux pas construire les états supérieurs si les fondations sont frêles. Donc, ancre très profondément dans ta personnalité, dit le Rav Kook, la reconnaissance. Modéani. La première chose à faire, modéani. C'est bien qu'il y a des niveaux bien plus élevés. On ne peut pas s'empêcher aussi de mettre l'accent sur ce niveau. Et tous ensemble réalisent quelque chose de parfait. Donc, comme le paragraphe d'après est un peu long et qu'il est déjà presque 7 heures, donc on va arrêter là, à moins que vous ayez des questions qui me feraient très plaisir. Mais je suis devenu un mendiant de demandes de questions, mais c'est pas grave. Je peux poser une question? Oh, avec plaisir. Vous sauvez l'honneur du groupe. J'ai cru comprendre que les midotes que nous avons, elles nous ont été données et il faut les respecter, c'est-à-dire, alors, est-ce que ça veut dire que il faut les ramener à une plus juste mesure? D'accord. Ça veut dire que les midotes sont déjà gravées dans notre nature. Un petit enfant, de manière naturelle, fait attention de ne pas toucher au feu. Et quand on le met sur la table, quand il s'approche à l'extrémité, il recule. Donc la zéhirout, elle est déjà ancrée dans sa personnalité, mais à un niveau basique, un niveau presque animal, je dirais. Notre rôle est d'élever les midotes au niveau des déot. Ça veut dire pas les laisser au niveau basique, mais les élever au niveau de l'intelligence, à la lumière de l'intelligence divine. Ça veut dire Ma'urachum afatarachum. Sois miséricordieux de la même manière que Dieu est miséricordieux. Pas comme toi tu l'es. Toi tu l'es de toute manière. Un petit enfant même qui voit son copain en maternelle pleurer, et lui aussi il est affecté et commence à pleurer avec lui. Et quand il voit qu'il souffre, il vient à son aide. Donc la tendance de miséricorde est gravée dans l'être humain de toute manière, mais c'est encore un niveau animal. En étudiant la Torah, en connaissant les dévoilements de Dieu, quelle est la miséricorde divine, tu te hisses à ce niveau, mais c'est fondé encore une fois sur cet élément qui est naturel. Et tout ce qu'on a en nous, tout ce qu'on fait, est d'abord et avant tout gravé dans notre nature. Même les mitzvot sont gravés dans notre nature. Même les déot sont gravés dans la nature. C'est-à-dire toute la Torah Kula qui est écrite avec de l'encre sur du parchemin, d'abord et avant tout, elle est écrite en lettres de feu sur notre âme. C'est-à-dire c'est notre nature. Et ce que Dieu nous demande, Sarakol, il nous stimule par ses paroles, par sa Torah, par ses prophètes, par ses Talmidei Chachamim, à travers toutes les générations, de mettre à l'œuvre cette nature, d'exploiter toutes ces ressources qu'on a en nous et de les optimaliser. C'est clair? Je vois que Yohan est déjà là. Excusez-moi, Moshe Rabbeinu, il a pas eu la chance de ne pas se brûler quand il était petit. Ah ben non, Dafka, sa main était allée vers la date et est venu un ange de pousser la main pour ne pas qu'il se fasse pincer par eau. Après, il a été bègue, ouais. Ouais, c'est un machal. Je vois que Yohan me fait signe là qu'il y a un autre cours, donc je comprends ces grimaces. Salut Yohan. Kol Tov, shalom shalom.